Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous sur Jannah Télévision pour une nouvelle vidéo. Alors vous l'avez très certainement probablement vu, au cours de la semaine dernière, un chanteur a exprimé le fait que les non-musulmans ne doivent pas souhaiter bonne année. Ceci a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnalités politiques, sportives et religieuses se sont permis de commenter cet événement en apportant leur lot de réponses en disant est-ce que oui ou non le musulman doit souhaiter bonne année ou pas. Alors et si on prenait le problème d'une autre facette, d'une manière un peu plus différente, et si on se rendait compte que tout simplement le musulman ne souhaite pas bonne année une fois par an mais il le souhaite tous les jours comme on va le voir tout de suite, c'est parti générique. Alhamdulillah, comme vous le savez tous, en tant que musulmans, quand on se passe le bonjour, on se dit Assalamu alaikum ou Salam alaikum comme certains non-musulmans ou certains non-arabophones pensent proclamer. Alors cette phrase, cette allocution de Salam alaikum, souvent elle est traduite par bonjour, mais elle a un sens qui est bien plus profond, bien plus lourd que simplement bonjour. Quand on dit bonjour, dans toutes les langues, c'est une formule de politesse pour enclencher une discussion avec une personne que l'on vient à peine de rencontrer et que l'on souhaite un petit peu considérer. C'est pour dire à quelqu'un, j'ai vu que tu existes et je veux t'accorder un petit peu de temps ou te présenter une petite parole et pour ceci, je commence par cette formule de politesse pour te montrer que je suis quelqu'un entre guillemets de bien. En islam, cette connotation, assalamu alaikum, elle est double. Elle a d'abord un sens pratique et aussi un sens religieux très profond. Le sens pratique réside dans l'explication en elle-même d'assalamu alaikum. Assalamu alaikum, c'est un souhait, c'est un vœu que l'on fait à son prochain. Un peu comme lorsque l'on dit bonjour, on souhaite à la personne une bonne journée et on s'arrête à la journée. Pour ceci qu'il faut dire bonjour tous les jours et que quand quelqu'un nous voit souvent il nous dit ah je t'ai vu tout à l'heure, pas besoin de te dire bonjour. Alors qu'en arabe, assalamu alaikum, c'est se souhaiter la paix et la paix la plus profonde, c'est-à-dire la sérénité de la vie et le bonheur, la quiétude et la tranquillité de l'esprit. C'est quelque chose qui est bien plus important qu'avoir une bonne journée. Il se peut que j'ai une très bonne journée mais que je sois dépressif ou que je sois anxieux pour la journée de demain ou autre chose. Alors que la paix c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus long. Parce que si je suis en paix, ma journée elle sera bonne, mon après-midi, ma soirée et tout ce qui s'ensuit. Du côté religieux, en islam, on a une balance qui nous permet de savoir pour chaque bonne œuvre que nous faisons, est-ce que nous sommes rétribués par Dieu ou pas. Celui qui passe le salut à son prochain en islam, il a 10 bonnes actions. Et nous avons la formulation d'assalamu alaikum qui n'est pas complète. En islam, il faut dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons la paix, assalamu alaikum, rahmatullah, la clémence de Dieu, son pardon et sa miséricorde. Et nous souhaitons également la baraka de manière générale à tout le monde. Donc nous souhaitons 3 choses à chaque personne que nous voyons, à chaque fois que nous la croisons, et pas uniquement une seule fois dans la journée. On est en comparaison du bonjour, le salam se passe peut-être même 10 fois par jour. À partir du moment où on se sépare d'une personne, même si on se recroise 10 minutes, 1 heure après, ou 3 heures, ou une après-midi plus tard, on se redit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'ailleurs, Allah dans le Coran, il le dit Wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Au travers du Coran, Allah nous dit que lorsqu'on vous passe une salutation, quand on vous dit Assalamu alaikum, vous devez obligatoirement le rendre ou rendre quelque chose de meilleur. Si on vous dit Assalamu alaikum, vous devez dire Assalamu alaikum minimum, wa rahmatullah en plus, wa barakatuh. Si on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si je vous souhaite un bon appétit, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne sieste, une bonne pêche, une bonne chasse, un bon sport, toutes ces choses, elles sont comprises dans Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les musulmans, est-ce qu'ils souhaitent bonne année? Oui et non, parce que quand ils disent Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, tous les jours ils souhaitent aux gens une bonne année, ils leur souhaitent la santé et ils leur font les meilleurs vœux qui soient. La paix, la bénédiction et la clémence divine. La bénédiction, la baraka, c'est aussi une notion qui est très peu maîtrisée par les gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais récemment, la Française des Jeux a sorti un jeu qui s'appelait Baraka. Et dont le but, c'était de dire aux gens, grattez cette carte et on espère que vous aurez la baraka. La baraka en arabe, elle a 2 sens. C'est ce qu'on appelle al-manfa'a ou al-istimrar. C'est l'utilité et la continuité. Quand on dit à quelqu'un qu'Allah te donne la baraka ou que j'espère que tu as la baraka dans ton argent, c'est que ton argent il reste constant et qu'il se dilapide pas très vite. Quand on a de la baraka, c'est pas qu'on a beaucoup de choses ou beaucoup d'argent comme beaucoup de gens peuvent croire, mais c'est au contraire le fait d'avoir quelque chose qui dure dans le temps. Le fait d'avoir par exemple la baraka dans la santé, comme certains disent, je veux meilleur vœu, on vous souhaite la santé, la baraka dans la santé, c'est le fait qu'elle reste. Et la baraka dans l'argent, c'est le fait que même si j'ai pas beaucoup d'argent, celui-ci m'est extrêmement utile et il reste dans le temps. Il se peut que je gagne 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois, mais qu'au bout du 15 du mois, je n'ai plus rien dans ma poche. Et là, ça veut dire que je n'ai pas forcément de baraka. Et il se peut que je gagne quelques euros ou quelques centaines d'euros par mois et que ceux-ci me suffisent pour vivre moi, mes proches et pour combler tous les besoins que j'ai durant ce mois-ci. Donc la baraka, c'est une notion très très belle. Et d'ailleurs, même cette baraka qui est cherchée par tout le monde, on se la souhaite tous en tant que musulmans chaque jour que nous nous voyons. Et même, on pourrait aller encore plus loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, est-ce que vous voulez que je vous donne une astuce pour que vous entraîniez les uns les autres? Pour plus qu'il y ait de problème entre un tel et un tel, pour plus qu'il y ait d'inimité, pour plus qu'il y ait de séparatisme, pour plus qu'il y ait de clivage et qu'il y ait un bon
bon vivre ensemble comme ce que l'on cherche à obtenir en France. Il a dit passez-vous le salam entre vous. Et pour la baraka, pour revenir, donc du coup quand on voit que la Française des Jeux ou je ne sais qui nous parle d'avoir la baraka, c'est impossible d'avoir la baraka dans le haram parce que la baraka en islam, son masdar, sa source, elle vient de Dieu. C'est Allah Ta'ala qui donne la baraka et ce n'est pas un tel ou un tel ou un tel. On ne peut pas avoir la baraka de Dieu en allant vers le péché. Car comme l'ont dit les savants, al-haram la yadoum wa idha dama ma nafa. Le haram ne dure jamais et même s'il dure, il n'est pas utile. Il n'a aucune forme de baraka. Donc, en tant que musulman, si on cherche la baraka dans notre vie, on ne peut pas aller vers des choses haram, gagner son argent de manière haram et le dépenser dans les choses haram. Si je le gagne dans une chose haram ou si je le dépense dans une chose haram, alors j'ai la garantie de ne pas avoir de baraka dedans et la baraka est la chose la plus importante. Ainsi, pour conclure, en tant que musulman, est-ce que l'on souhaite bonne année ou pas? À contrario un petit peu du modèle occidental qui va venir penser aux grands-mères et aux grands-pères un jour dans l'année pendant leur fête entre guillemets, idem pour les parents, idem pour les mariés, pour la Saint-Valentin, etc. Notre religion nous dit de penser à toutes ces personnes tout au long de l'année et non pas une seule journée de l'année en omettant les autres, un peu comme par exemple la journée de la femme, la journée de l'écologie. Le musulman se doit d'être écologiste toute l'année, de prendre soin de son épouse, de sa mère et des femmes qui l'entourent toute l'année et n'a pas besoin d'attendre un moment spécifique. Ainsi, j'espère que cette vidéo a été bénéfique. Si c'est le cas, je vous invite à la partager au plus grand nombre afin peut-être de rétablir la vérité et je finirai cette vidéo par vous dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.